Alors bonjour tout le monde, on se retrouve pour partie 2 du jardinage. J'avais promis que j'allais revenir très vite avec ceci, mais honnêtement avec le travail et le manque de temps, c'est un peu compliqué de poster ces derniers temps. Surtout que quand on est occupé dans le jardin, on n'est pas forcément à la maison. Donc, et le soir, quand le moment est venu de monter les vidéos, ben en fait on est tellement fatigué qu'on n'a pas envie de monter de vidéos. J'espère que vous serez patiente avec moi, Inch'Allah. J'essaye de partager un maximum avec vous. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, ce sera partie 2 de la vidéo potager. Comme d'habitude, on va faire un peu de jardinage et un peu de maison, contenu maison. Donc voilà, pour pas trop vous ennuyer avec le jardinage et le potager. Donc vous allez voir aujourd'hui que je vais partager avec vous la première partie, puisque j'ai 3 allées, la première partie de la grande plantation du potager. Alors ça va me prendre énormément de temps parce que je suis encore occupée avec 2 semis. Je crois que je vais semer jusqu'à mi-juin encore, donc j'ai encore quelques semis à faire. Je fais encore quelques expériences, mais tout ne sort pas. Donc voilà, on continue avec notre aventure potager. Donc je vais commencer déjà par vous introduire la vidéo où je fais la grande plantation, et puis on se retrouve par après pour vous faire un petit topo des semis, etc. Puisque en fait, depuis la première plantation, donc la grande plantation que vous allez me voir juste après, il y a maintenant 2 semaines qui se sont écoulées, et en 2 semaines en fait j'avais semé des graines et elles sont déjà sorties. Donc voilà, je vais vous montrer ça aussi dans cette vidéo. Alors sans trop papoter, je vais passer à la case... je vais passer à l'extrait où je fais la grande plantation, et puis on se retrouvera juste après. Alors tous les outils que je vais utiliser dans cette vidéo, je vais la mettre en barre d'infos. Il y a vraiment plein de trucs qui sont hyper utiles et qui rendent la tâche agréable. Comme celui-ci. Alors celui-ci, je l'utilise pour faire mes trous. Donc il suffit en fait de tourner comme vous le voyez, le système juste ici. Et en fait, le bon trou est fait pour la plante et assez large aussi pour qu'elle puisse déployer ses racines. Alors évidemment, le jardinage, j'essaie vraiment de le faire avec mes enfants puisqu'elles ont vu du début et j'aimerais qu'elles voient vraiment jusqu'aux légumes de notre assiette. Donc on va venir, on a semé ensemble les semis, on a commencé les patates douces à l'intérieur déjà au mois de janvier. Donc évidemment pour la grande plantation, elles m'aident, vous allez le voir ici dans la vidéo, mais toute la grande plantation, en fait elles ont aidé de A à Z. Donc c'est vraiment une activité aussi de partage. Alors évidemment, c'est une question de préférence, mais Maria, c'est celle qui aime le plus faire ça. Elle aime énormément avoir les mains dans la terre, alors que Nour, elle sera plutôt là pour décider de où se trouvent les plantes ou qu'est-ce qui devrait être planté où. Alors que Maria, elle va vraiment aider de A à Z, vraiment retourner la terre, mettre les semis dans la terre, elle va poser les questions de comment il faut faire et quand est-ce que ça va ressortir, de combien de jours ça prendra, etc. Vraiment, Maria, c'est vraiment la flaha, comme on dit, mais c'est vraiment celle qui aide énormément dans le jardin. Alors plus tard dans cette vidéo, je vous montrerai le planning de mon jardin. Alors j'ai tout dessiné, j'ai tout noté pour avoir vraiment une vision claire de mes rangées. Mais je voulais juste vous dire que, comme vous le voyez ici, j'ai plusieurs rangées. Je vais devoir mettre clairement les fleurs comestibles d'un côté et les fleurs non comestibles de l'autre côté, surtout pour les enfants, pour une question de sécurité. Donc là, sur ma première rangée, j'ai uniquement fait les fleurs comestibles et j'ai été bien claire avec les enfants pour qu'elles puissent, si elles le souhaitent, manger les fleurs. Je suis sûre qu'elles le fassent uniquement dans la première rangée.
Alors, on se retrouve dans la serre avec les patates douces. Je vais juste vous montrer les racines de plus près ce que ça donne. Maintenant, je vais les rempoter. Donc, je vais prendre de la terre de semis. On va les rempoter pour encore plus renforcer le système racinaire. Et puis, dans 2 semaines, on pourra les planter dans un pot. Donc, oh, alors tu peux me donner un, je fais la même. Hein? Comme ça. Ok, alors là, on est passé au rangée numéro 2. Donc là-bas, j'ai brocoli, 2 brocolis normaux et brocoli romanesco. Ici, j'ai petits pois. Voilà, donc brocoli blanc, normal et brocoli romanesco. Ici, j'ai petits pois. Ici, je vais placer mes courgettes. Alors, j'en ai une que j'ai achetée, qui est déjà bien grande, et j'en ai 2 que j'ai semées moi-même. Donc, ça va venir ici. Je vais faire ça. Ensuite, j'ai aussi des concombres. Les concombres, j'en ai tellement que j'en ai à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, je vais tester à l'extérieur. Et puis, j'ai quelques zinnias à planter pour l'instant ici. Appalachian sunrise meets my skin. Et d'orsi. Even with my eyes still closed, I can feel it coming. Golden, I'll follow only golden. Golden, golden things. Mount Laurel high fives for miles in spring. Rainbow trout and hummingbird wing. Golden, I'll follow only golden. Golden, golden things. Gold hair, gold rings, gold leaves, gold anything, golden. I'll follow only golden. Golden, golden things. Évolué en ce sens. Je l'utilise depuis fin octobre ce terme et j'ai parlé depuis fin octobre du génocide. C'est-à-dire que notre rôle de citoyen et de politique, c'est de s'assurer que les... Walk up the river by myself. Feet step over. Golden, I'll follow only golden, golden, golden things. Gold birds, gold string, gold words,
Alors dans cette vidéo, je voulais vraiment rester très réaliste et vous montrer que quand on est occupé dans le jardin, on n'a pas forcément le temps pour la maison. Donc c'est idem avec la pause de midi. Comme vous l'avez vu, j'ai mangé des restes du tagine de la veille. C'est la même chose avec l'entretien de la maison. D'habitude, j'ai le temps pour les vraies fleurs, donc je vais en acheter des vraies. Je vais m'occuper de ces vraies fleurs pendant une semaine ou deux et rechanger et acheter un nouveau bouquet ou bien prendre un bouquet du jardin. Là, j'ai été pour le jardin chez Floralux qui se trouve à Sint-Petersleeuw, où je vais mettre le magasin, le lien et l'adresse en barre d'infos. Et j'ai trouvé ces fausses fleurs qui ont vraiment l'air de vraies. Donc on va ici faire un bouquet de faux fleurs, mais vous allez voir que le résultat est vraiment magnifique et stupéfiant. Alors on est maintenant quelques jours après et je vais repiquer en fait, donc ici il y a les choux rouges, les brocolis qu'on avait semés nous-mêmes et je crois que je me suis trompée ici, c'est petits pois, c'est pas maïs. Donc on va repiquer ce bac-ci et on va aussi repiquer l'autre bac, vous allez voir le deuxième bac par la suite.
dessin, c'était celui-ci l'année passée. Je sais pas, pour celles qui me suivent depuis le début, mais en fait, elles se rappelleront. Voilà, ça c'est mon dessin de l'année passée, donc c'est mon potager de l'année passée. Maintenant, cette année, il est beaucoup plus grand, puisque j'utilise aussi la partie des poules pour mes potirons. Donc voilà, ça a bien grandi. Donc ce que je vais faire cette année, c'est de nouveau de tout noter. Et ce que j'aimerais faire en fait, c'est comme ça, l'année passée, comme ça, pour que je puisse garder une trace l'année prochaine. C'est d'en faire vraiment un dessin. Voilà, pour vraiment en faire aussi un moment chouette. Voilà, c'est souvent avec une petite tasse de thé que je fais ça. Pour pouvoir garder une trace pour l'année prochaine et de nouveau pour pouvoir faire une rotation de mon potager. Alors cette année vraiment je vais essayer vraiment plein de trucs, plein de nouveaux trucs. Ce que je vais aussi faire cette semaine-ci, et vous le verrez dans le vlog prochain, c'est que je vais tester le gingembre et le curcuma. Alors là par contre c'est beaucoup plus compliqué, mais pourquoi pas, on va tester. J'ai déjà été chercher mes pots en terre cuite, vu qu'on m'a conseillé le pot en terre cuite pour ce genre de truc. Donc c'est ce que je vais faire. Donc voilà, je vais continuer mes petites notes et on fera un petit topo ensemble. Comme ça je vais vous expliquer ce que j'ai fait pour l'instant. Et puis on continuera l'année prochaine, enfin la semaine prochaine avec les semis, mais directement en terre. Je dois encore faire tout ce qui est carottes, je dois faire fenouil. J'ai encore brocoli, choux que j'ai semé, donc à mettre en terre. Et surtout j'ai potiron. Potiron, comme vous le voyez, comme vous allez le voir, j'ai énormément de potirons cette année. Donc voilà, je vais passer aux notes, comme ça je n'oublie pas ce que j'ai fait. Et puis voilà. Donc voilà, je reprends. Donc derrière ici, j'ai les pommiers comme vous l'avez vu et j'ai les prunes. Et j'ai mis les potirons derrière. Donc derrière j'en ai 5. Et puis ici j'ai fait les 3 sœurs. Donc là où j'ai planté mon maïs, j'ai fait les 3 sœurs. Donc j'ai maïs, princesse et potiron. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien, les 3 sœurs ensemble. Voilà, c'est ce que j'avais vu sur internet. Et c'est vraiment parfait pour le sol aussi. Ici ce sera mes plantes de patates douces. Je crois que j'en ai facile entre 10 et 20. Et je crois à mon avis que ici aussi j'ai tellement de potirons que je vais rajouter des potirons. Ici j'ai mis brocoli, ici j'ai mis des courgettes, ici j'ai mis des fleurs, ici j'ai mis 2 plants de chayote et à mon avis ici ce sera carottes et fenouil de nouveau. Ici j'ai brocoli et courgettes, ici j'ai des fraises, ici j'ai des princesses, ici j'ai des brocolis et des fleurs. Tout ce qui est ici la première rangée ce sont des fleurs comestibles, c'est ce que j'ai bien expliqué aux enfants. Donc pour plus tard, les fleurs comestibles c'est ici et ici, tout ce qu'il y a ici en fait c'est des fleurs non comestibles et c'est des fleurs vraiment 100% pour ramener les pollinisateurs. Donc ici ensuite je continue, donc ici j'avais dit j'ai brocoli et puis j'ai les fleurs et puis ici j'ai carottes, j'ai de nouveau chayote, j'ai la fameuse structure ronde, ces petits pois. Ici je ne sais pas comment ça s'appelle en français, je vais le mettre juste en bas dans l'écran, c'est les skorsonen. Voilà, c'est un légume oublié. Franchement, ça, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Puis ici, j'ai de la blette. Ici, dans le deuxième rang aussi, je dois rajouter de la blette parce qu'on consomme énormément de blette et je dois faire épinards aussi. Et voilà. Et puis, à chaque fois, j'ai des chayotes, mais à mon avis, les chayotes, je vais devoir m'en débarrasser de quelques-uns parce que j'aurai beaucoup trop. Et ce que j'ai lu, c'est que chaque chayote donne environ une centaine de chayotes. Donc, c'est trop. Voilà, on va stopper là. Donc voilà les filles, je remets encore le livre en barre d'infos. Mais franchement, pour une dizaine d'euros, il est vraiment pas mal. Je vais vous montrer encore de plus près. Donc, vous avez vraiment un endroit pour dessiner votre potager. Vous pouvez vraiment faire un profil par plante que vous achetez pour que vous puissiez vous rappeler. Il y a aussi donc le planeur pour la plantation. Ça c'est pas vraiment un truc que j'utilise. Il y a les to-do list, ça j'adore les to-do list. Voilà à quoi ça ressemble. Et puis il y a aussi
le traceur de semis. Ça, franchement, c'est vraiment très très utile parce que pour espacer le semis, c'est vraiment parfait. Donc voilà à quoi ressemble mon traceur de semis. Et puis pour le reste, on a la cueillotte. Donc une fois que vous allez cueillir vos légumes, vous allez pouvoir noter combien vous avez cueilli, etc. Vraiment, il est super bien détaillé le livre. Et surtout ce que je vais utiliser pour cette année, c'est le traceur de graines. Donc j'aimerais bien garder mes propres graines puisque mes légumes en fait elles vont donner des graines et elles vont pouvoir vraiment me donner une graine parfaite pour mon sol, pour mon climat, etc. Donc vraiment, ce serait l'étape en plus à faire cette année, c'est de garder ses propres graines pour pouvoir de nouveau l'année prochaine continuer les recherches et continuer l'expérimentation du jardin, parce que vraiment pour moi, je le vois maintenant comme expérimenté. Donc voilà, ça j'ai vraiment hâte aussi de passer à ça. Et puis voilà, on a une wish list dans le jardin, donc ce qu'on aimerait faire. Voilà. Et puis il y a des notes pour se rappeler du potager de l'année prochaine. Des notes à faire pour l'année prochaine pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. Donc voilà ce que ça donne. Je vais le remettre en barre d'infos, mais je trouve que c'est vraiment, pour le prix, c'est vraiment un livre vraiment pas mal. Et donc voilà les filles, je vais vous laisser ici. C'est un contenu qui change pour moi parce que vraiment le jardin, je ne savais pas que ça allait vous plaire à ce point, mais je suis vraiment super contente de voir que ça vous plaît et que vous apprenez avec moi. Donc franchement, si tu fais des expériences dans ton jardin et que je te motive, on le fait ensemble vraiment. Donc voilà. Moi je dirais que pour l'instant, de ce que j'ai appris, c'est que le sol est extrêmement important. Donc que tu le fasses en sol directement dans ton jardin ou dans des bacs, vraiment prends ton temps pour le sol parce que ça donne vraiment des résultats. Quand ton sol est incroyable, tes plantations et tes légumes sont incroyables aussi. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner cette année, Inch'Allah. Mais je me suis vraiment donné à fond pour le sol cette année. Et comme j'ai acheté du terreau de qualité, franchement, les graines, les semis, c'est un truc de fou. J'aurais jamais cru que ça aurait aussi bien fonctionné. Donc voilà les filles, moi je vais vous laisser ici. La semaine prochaine, Inch'Allah, pour continuer l'aventure du potager. Gros bisous et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir.